pas le même. Donc, dès que nous allons finir, il suffit de nous envoyer un message coucou. Et après la mise en ligne, on va partager avec vous. Je pense que le cours de la dernière fois, on a partagé cela avec vous. Normalement, on devait travailler aussi hier, mais à cause des raisons de santé, on n'a pas pu travailler. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça va mieux. Donc, nous avons voulu poursuivre avec vous. La dernière fois, on avait vu la prise en main de Excel. On a vu un certain nombre de paramétrages qu'il faut faire. Donc, si c'est nouveau pour vous et que vous voulez vraiment comprendre dans les détails, la vidéo du cours passé est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, taper Tainate Business Center. Vous allez voir la vidéo et beaucoup d'autres vidéos aussi dans plusieurs domaines divers. Et vous allez aussi apprendre beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que nous puissions réviser très rapidement tout ce qui est formule Excel. On va voir des formules Excel. Il faut aussi rappeler que nous sommes dans un processus de renforcement de capacité et actuellement, nous sommes au niveau de Excel avancé. Donc, la semaine prochaine, certainement, on va trouver un créneau aussi pour Excel perfectionnement. Donc, ici, c'est Excel avancé. Donc, nous aurons à voir beaucoup de choses. Donc, je vous prie, pour pouvoir mieux comprendre, à cause des contraintes de temps, je vais me retrouver peut-être à être parfois très rapide. Mais ce que vous devez juste retenir, c'est de vite capter comment j'applique les formules et en même temps être en train de noter. Parce que si vous allez pratiquer, ça va nous prendre plus de temps que prévu. On a maximum 2 heures et on a déjà épuisé 12 minutes. Tel que nous sommes rigoureux sur le début de l'heure, c'est comme ça nous sommes rigoureux aussi pour la fin, puisque certains ont peut-être d'autres choses à faire et se sont mis pression pour suivre le cours. Pour ce temps, si on excède, on ne va pas les encourager à participer encore à une de nos formations. Donc, nous sommes vraiment regardants là-dessus. Donc, je ferai de mon mieux pour aller dans un rythme vraiment posé. Mais il peut arriver que j'aille aussi vite. Donc, vous allez noter. Et quand je finis une phase, je vais faire une pause. Si quelqu'un n'avait pas bien compris quelque chose, en ce moment, il va profiter pour poser la question. Et dès qu'on valide, on va bouger. Donc, on aura à voir les fonctions. On va voir les fonctions somme, les fonctions de comptage, les fonctions de test, les fonctions de date, les fonctions avancées. Nous allons voir aussi la mise en forme conditionnelle et si le temps nous permettait, on va voir quelques codages en VBA, donc basiques, qui sont aussi très importants dans nos activités. Donc, ces fonctions que j'ai sélectionnées, c'est beaucoup plus pour les comptables, pour les suivis évaluateurs, pour les gestionnaires de projets, parce que ce sont les personnes qui sollicitent beaucoup plus Excel. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu utiliser ces différentes fonctions-là pour vraiment les permettre d'apprendre quelque chose. Et s'ils veulent pousser leur connaissance encore plus loin, ils vont devoir souscrire à notre formule payante pour pouvoir aller plus loin. Donc, merci. Il était intéressant que je fasse cette introduction pour que beaucoup sachent dans quoi ils sont en train de s'engager pour mieux comprendre. Donc, sans plus tarder, je vais zoomer pour que on puisse vraiment. Donc, je pense que comme ça, on peut mieux voir que dans ce que j'étais. Voilà, comme ça. Donc, je vais diminuer légèrement pour qu'on ait tout au moins la vue sur tout le tableau, tout au moins. Bon, je vais réduire ici pour qu'on ait, voilà, comme ça, je pense que c'est bon. Donc, nous allons démarrer avec les fonctions somme et nous avons 6 variantes de fonctions somme. Nous avons la somme d'une plage de cellules, la somme de plusieurs plages de cellules, la somme des cellules individuelles,
la somme conditionnelle à une condition, la somme conditionnelle à plusieurs conditions et enfin maintenant la somme en fonction des critères dynamiques. Donc voilà, il y en a plusieurs, mais pour la phase gratuite, voilà les fonctions que j'ai sélectionnées pour vous apprendre. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler les 5 principes que j'avais donnés pour pouvoir minimiser les erreurs sur Excel. Le premier principe, c'est l'égalité. Si vous voulez taper une fonction ou bien une formule sur Excel, si vous ne tapez pas l'égalité et vous tapez directement au niveau de la cellule, qu'est-ce qui va se passer? Excel va considérer ça comme une entrée de données. Donc, ça ne va pas renvoyer le résultat que vous escomptez. Donc, premièrement, c'est de mettre toujours l'égalité quand vous voulez taper une fonction ou bien une formule. J'espère que vous notez. La deuxième chose, c'est la fonction elle-même. Si vous écrivez mal la fonction, ça va vous retourner d'erreur. Et ce qu'il faut retenir, Excel ne respecte pas la caste. Ça veut dire quoi? Que ça soit en majuscule ou en minuscule, pourvu que ça soit les lettres qu'il faut, ça va prendre ça en considération et corriger et vous permettre de continuer. C'est comme si vous voulez taper la fonction somme. La fonction somme, c'est SO2ME. Que vous l'écrivez en majuscule ou en minuscule, Excel va marcher. Mais si vous écrivez somme avec SO2M et vous continuez, il va renvoyer une erreur de nom. Ça va mettre dièse non. Donc là, ça veut dire que vous avez mal écrit la fonction. Le troisième principe, le nombre de parenthèses que vous avez ouvertes doivent être égal au nombre de parenthèses que vous avez fermées. Si vous avez ouvert 10 parenthèses, vous devez forcément fermer 10 parenthèses. Sinon, ça va vous renvoyer une erreur. Et ce qui est intéressant, ce type d'erreur n'est pas trop exigeant au niveau de Excel. Excel peut corriger ça directement. Ça va vous renvoyer d'erreur. Et quand vous cliquez sur OK, il va lui-même corriger l'erreur dans une certaine mesure donnée. Surtout quand c'est la dernière parenthèse, il va corriger ça pour vous. Mais si la parenthèse est au milieu, il va attirer votre attention. On va faire exprès quand on sera en train d'utiliser des fonctions de pouvoir commettre ces erreurs-là. Vous allez voir de quoi je parle comme ça. Si vous tombez sur ces erreurs, ça va vous permettre de pouvoir connaître où se trouve le problème. Le quatrième principe, c'est qu'entre un critère et une plage de critères, il faut toujours séparer ça par un point-virgule. Excel ne reconnaît pas les virgules, les points, les accents et autres, mais Excel ne reconnaît que les points-virgules pour séparer un critère et une plage de critères, pour séparer une fonction et une autre fonction. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous créer banalement de problèmes et vous allez dire que les fonctions qu'on vous apprend ne marchent pas. Et le dernier principe, c'est que pour Excel, pour toute entrée, quand c'est des chiffres, il les reconnaît directement. Mais quand c'est des lettres au niveau d'une fonction, il va les renvoyer toujours par une erreur. Donc, pour pouvoir contourner cette erreur, on met souvent les lettres en double quote. Donc, en tapant votre fonction, si vous allez faire recours à des lettres, bonjour, bonsoir, M, E, accent aigu, en tout cas, vous connaissez ce qu'on appelle les lettres. Si vous allez faire recours à ça, il va forcément vous demander les double quotes. Si vous ne mettez pas les double quotes, il va vous envoyer une erreur. Et tant que vous ne corrigez pas l'erreur là, vous ne pourrez pas évoluer. Vous serez obligé de soit supprimer la fonction et de passer à autre chose, ou bien soit de corriger la fonction pour pouvoir forcément évoluer. Donc voilà les 5 principes. Si vous respectez ces principes-là, vous aurez de moins en moins d'erreurs sur Excel et vous allez voir que Excel sera très passionnant. Vous n'aurez plus de problèmes avec Excel. Donc voilà les 5 principes. Merci. Nous allons commencer maintenant avec la fonction somme basique que vous maîtrisez très bien. Le premier principe, je tape d'abord l'égalité. Ensuite, je tape somme. J'ouvre maintenant la parenthèse. J'ai ouvert une parenthèse. Et pour la plage de cellules, il y a 2 manières de sélectionner. Soit vous allez sur la première cellule, là où les chiffres que vous devez sommer démarrent, vous pincez, vous cochez une fois en maintenant, clic gauche enfoncé, vous pincez et vous descendez jusqu'à la dernière cellule. Dès que vous finissez, vous voyez ici, j'ai ouvert une parenthèse. Normalement, je devais fermer une parenthèse. Comme c'est la dernière parenthèse,
Excel ne va pas me tenir rigueur. J'ai bien tapé la fonction, j'ai ouvert la parenthèse et j'ai sélectionné la page de cellule. Donc, je tape sur seulement Entrée. Quand je tape sur Entrée, vous voyez, ça me renvoie directement le résultat qui est là. Donc, je n'ai vraiment pas de problème. Allons enlever le E à somme. Vous allez voir, ça va nous envoyer une erreur de nom. Donc, quand vous voyez cette erreur de nom, ça veut dire que la fonction que vous avez tapée, vous avez mal écrit cette fonction. Il va falloir aller corriger. Vous allez voir que Excel a complété la parenthèse pour nous. Donc, il suffit de taper sur Entrée et c'est joué. Donc, je disais que pour pouvoir sélectionner, il y a deux méthodes. On a vu la première, vous pincez et vous descendez comme ça. Il y a une autre méthode où vous pouvez, c'est très simple, surtout quand les plages de cellules sont vraiment très grandes. Donc, il suffit de cliquer sur la première cellule. Vous maintenez la touche Shift de votre clavier enfoncé. Vous cliquez sur la dernière. Vous allez voir, ça sélectionne automatiquement. Et vous tapez sur la touche Entrée. Vous avez le même résultat. Donc, voilà. Ça, c'est la première fonction somme, la première variante. La deuxième variante, avec la fonction somme, vous avez la possibilité de pouvoir faire la somme de plusieurs plages de cellules. Ça, je vais faire quelque chose qui n'est vraiment pas logique. C'est des chiffres que j'ai besoin, donc j'attire déjà votre attention. C'est-à-dire, je veux faire la somme de cette colonne, plus la somme de cette colonne, plus la somme de cette colonne. Ce n'est pas logique, on est d'accord? C'est juste des chiffres que je veux utiliser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la première colonne. Ça, c'est un premier critère que j'ai mis. Et notre quatrième principe nous dit quoi? Que pour pouvoir séparer deux critères, il faut utiliser le point virgule. Donc, je mets point virgule. Je viens, je sélectionne ici cette colonne. Je mets point virgule. Et puis maintenant, la dernière colonne. C'est-à-dire que même si j'avais 1000 colonnes, je sépare juste de point virgule, point virgule, point virgule. Et puis, je tape sur Entrée, j'ai le résultat qui est là. Donc, vous voyez, donc, il a fait la somme de la quantité ici, la somme des prix ici, la somme des montants ici, et puis il me renvoie le résultat. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, la dernière manière de faire la somme, c'est si je veux faire la somme avec des cellules spécifiques, un ensemble de cellules spécifiques. C'est-à-dire la somme seulement que des produits tomates en boîte, je clique juste une fois sur la cellule et je tape point virgule. Puis biscuit, je fais point virgule. Puis huile de soja, puis point virgule, ainsi de suite un pôle B et je tape OK, ça va me faire seulement la somme de ces différents éléments. C'est tout. Donc ça me fait la somme de ces différents éléments. OK. Maintenant, nous avons la somme conditionnelle. Ça sera beaucoup plus intéressant à ce niveau. Je viens ici, au niveau de ce tableau. Au niveau de ce tableau, on a des noms et prénoms qui sont là, des communes, des sexes, des situations matrimoniales et maintenant les salaires. Donc, vous avez toutes ces données-là qui sont disponibles. Donc, on veut faire la somme conditionnelle. Ça veut dire quoi? Faire une somme à condition qu'une condition soit respectée, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, on fait la somme si une condition est respectée. Ça veut dire quoi? On veut faire la somme, par exemple, des salaires. Ici, nous avons les salaires. C'est les salaires qui sont ici. Donc, ici, au niveau de colonne salaire, nous avons ici les sexes. C'est comme si, par exemple, on veut faire la somme des salaires des hommes. Ici, on a, pour être un homme, c'est qu'il faut avoir un M devant votre nom ou bien un F devant votre nom. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je mets égal. Je tape ma fonction qui est somme si. Donc, somme si. Quand je mets somme si, pour Excel, c'est que je veux faire la somme d'un certain nombre d'éléments à condition qu'une condition soit respectée. Et ici, notre exercice, c'est qu'on veut faire la somme des salaires
des hommes. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant sélectionner la plage. Il faut sélectionner la plage. Le critère maintenant, comment on appelle? Le critère ici, c'est que là, il faut qu'il soit un homme. Où se trouvent les éléments d'appréciation que tu sois un homme ou bien une femme? C'est au niveau de la colonne H. Donc, je fais point virgule. Quel est l'élément qui me permet de savoir que quelqu'un est un homme? C'est M. Souvenez-vous du cinquième principe. Le cinquième principe me dit, si je veux taper une lettre, je dois forcément mettre la lettre en double quote. Si je ne mets pas ça en double quote, il va me renvoyer des erreurs. Donc, vous voyez déjà, il me renvoie déjà des erreurs. Donc, je dois taper double quote. Je mets point virgule. Là, je veux faire quoi? La somme des salaires. Où se trouvent les salaires? Les salaires se trouvent dans la colonne J. Donc, je sélectionne partout là où il y a les salaires. Je réexplique. Ce que nous voulons faire la somme des salaires des hommes. Ça veut dire qu'il faut qu'une condition soit respectée. Avant de faire la somme de ton salaire, il faut que tu sois forcément un homme. La fonction somme-ci, pour l'utiliser, vous sélectionnez d'abord là où se trouve le critère d'appréciation. Et ici, le critère d'appréciation, c'est homme ou bien femme. Et où se trouve cette colonne? C'est dans la colonne H. Donc, je sélectionne seulement là où se trouvent ces éléments. Ensuite, dans tout ce que j'ai sélectionné, quel est l'élément qui me montre que le critère est respecté? C'est la lettre M. Ça veut dire que si on voit la lettre M quelque part, ça veut dire que cette personne est un homme. Donc là, je mets le critère. Ensuite, après ça, je veux faire la somme de quoi? Des salaires. Donc, je mets maintenant la colonne des salaires et maintenant je tape sur Entrée. Ça ne peut que marcher. On peut vérifier, hein? Égal, on va mettre égal. Lui, c'est un homme, ça fait 100 000. Plus, lui, c'est un homme, ça fait 150 000. Plus 150, c'est un homme. Plus 180 000. Plus 100 000. Plus 150 000. Plus 350 000. Plus 320 000. Plus 350 000. Et puis je valide. On doit avoir le même montant. Donc voilà, ce que je viens de faire, c'est ce que l'amateur va faire ça. Donc imaginez-vous que j'ai une colonne, par exemple, où j'ai jusqu'à 10 000 noms. Est-ce que je peux sélectionner un comme ça pour finir aujourd'hui? Donc après, c'est pour dire que Excel, c'est compliqué, c'est difficile à utiliser. Excel n'est pas compliqué ni difficile, c'est vous qui ne savez pas utiliser. Donc, il faut vraiment chercher à apprendre. Excel est vraiment très facile. Et aujourd'hui, tous les logiciels que nous avons en gestion de projet, en comptabilité, ce sont des dérivés de Excel. Si vous maîtrisez Excel, vous n'avez pas besoin de tous ces logiciels-là. Donc, c'est de chercher à maîtriser Excel. Donc, voilà, nous avons ça. C'est pareil, si par exemple, je veux faire la somme, par exemple, je viens ici pour faire un deuxième cas, je veux faire la somme des salaires des hommes mariés. Non, des mariés. Si je dis des hommes mariés, ça fait déjà deux conditions. C'est-à-dire, il faut être un homme et il faut être marié. On est d'abord à une condition. On veut faire maintenant la somme des salaires des mariés. La somme des salaires des mariés, c'est une condition. Donc, ce que je peux utiliser, c'est somme-ci. Je mets égal, somme, point, attention, somme, point, si. J'ouvre la parenthèse. Je dis, si c'est somme-ci, je vais d'abord chercher la colonne où se trouvent les éléments d'appréciation. C'est au niveau de I. Remarquez que je ne touche pas au titre. Je touche seulement là où j'ai des entrées d'appréciation. Je mets point virgule. Ce qui va me permettre de savoir que la personne est mariée, que dans la cellule, on a un élément inscrit marié. Donc ici, ça respecte vraiment la caste. C'est-à-dire, l'entrée qui est écrite à l'intérieur, ça doit être exactement ça. Donc, je mets point virgule. Je vais prendre maintenant la colonne où se trouvent les éléments où je vais faire la somme. Je ferme ma parenthèse et je mets égal. C'est 1 700 000. On va aller vérifier. Un homme marié, 100 000.
un homme marié 150 000, un homme marié 180 000, un homme marié 320 000, un homme marié 350 000, un homme marié 400 000, un homme marié 190 000, ça doit nous donner exactement la même chose. Si ça ne nous a pas donné la même chose, ça veut dire qu'on a oublié quelque part. Essayons de voir s'il n'y a pas marié exactement. Il y a un 100 000 qui manque ici, marié, et on doit avoir le même résultat, 1 790 000. J'aborde maintenant la cinquième variante qui est la somme conditionnelle à plusieurs conditions. Maintenant, ça ne sera plus un homme marié tout court, mais ça sera plus d'un homme marié. On va dire, ça ne sera plus marié tout court du moins. Maintenant, on va prendre un homme marié. On veut faire maintenant la somme des salaires des hommes mariés. Donc, la première condition, il faut que tu sois un homme. La deuxième condition, il faut que tu sois marié. La somme-ci ne peut plus régler notre problème, mais plutôt somme-ci ans. Donc, je mets somme.ci point ans, comme ça. J'ouvre la parenthèse. Donc, si vous voulez faire vous voulez faire la somme d'un certain nombre d'éléments en respectant plusieurs conditions, somme-ci ne va plus régler votre problème, c'est somme-ci ans. Somme-ci, c'est juste faire la somme à condition qu'une seule condition soit respectée. Alors que somme-ci ans, c'est n conditions soient respectées. Et l'application est différente. Au niveau de somme-ci, on met les critères avant de mettre la plage de somme des critères. Alors qu'au niveau de somme-ci ans, on met d'abord la plage de somme des critères avant d'aligner les autres critères. Si vous gardez ça comme ça, vous n'allez plus vous embrouiller. Ça veut dire que ici, on veut faire la somme des salaires des hommes mariés. Donc, on veut faire la somme de quoi? Des salaires. Je mets d'abord la plage de somme. Je mets point virgule. Quel est le premier critère? Il faut qu'il soit un homme. Où sont les éléments d'appréciation? C'est dans la colonne H. Je mets comme ça. Je mets point virgule, double quote, je mets M, puisque c'est ce qui peut me permettre d'apprécier que c'est un homme. Je mets point virgule. La deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il soit marié. Donc, je viens prendre la colonne où se trouvent les éléments d'appréciation, point virgule, je mets double quote et je mets maintenant je fais maintenant la parenthèse. Donc, ça veut dire, fais-moi la somme des salaires des hommes mariés. Donc, les deux conditions sont respectées. Je tape sur Entrée, j'ai 880 000. Comme d'habitude, on peut vérifier pour voir si on a menti ou pas. Un homme marié, ça fait 1. Un homme marié, ça fait 2. Un homme célibataire, il ne va pas prendre. Un homme marié, non, c'est ici, il va prendre. Un homme marié, il va prendre encore. Une femme mariée, non. Un homme célibataire, non. Un homme divorcé, non. Un homme marié, oui. Et puis c'est fini. Nous avons exactement le même résultat. Donc, je vais attirer votre attention sur quelque chose parce qu'il y a des gestionnaires de projets que je vois dedans. Parce que c'est souvent très utilisé par les gestionnaires de projets, surtout pour les traitements. Quand on collecte les données, les suivis évaluateurs, on collecte les données, il faut faire le traitement. C'est une des fonctions qu'on utilise pour les traitements. Donc là, s'il faut faire des sommes en fonction des conditions données, il y a des marges d'erreur. Il peut arriver qu'au moment des saisies, que les collaborateurs saisissent mal des entrées. Et si vous appliquez comme ça les fonctions, votre traitement sera biaisé. Voilà comment moi je fais pour pouvoir être plus proche de la réalité dans mes traitements. Et ça a toujours marché. Vous êtes d'accord avec moi que si un collaborateur doit choisir chaque fois marié, célibataire et autres, que la probabilité est forte que la personne fasse d'erreurs à partir de la troisième lettre. Ça veut dire que la personne peut bien écrire MA, mais au niveau de R-I-E accent aigu, il peut écrire Marie sans E accent aigu, ou bien il peut écrire Maré, ou bien il peut écrire Maillé, ou bien il peut écrire Mar, parce qu'il est peut-être pressé de pouvoir finir parce qu'on l'a fixé un certain nombre d'objectifs. Si peut-être le fichier était envoyé sans peut-être une liste déroulante qu'on a vu au premier cours passé. Donc, qu'est-ce que moi je fais?
Je vous montre l'impact de la chose. Regardez, ici, tout est bien saisi. On suppose que qu'après saisi, après avoir écrit marié, le collaborateur tape espace par exemple, par erreur. Vous allez voir, ça va impacter notre résultat final. Vous constatez ici, ça fait 780 000. On a toujours marié dans la cellule, mais malheureusement, ça a bougé. Pourquoi? À cause de ce petit espace qui est là. Donc, même si je viens ici, je mets encore espace, comme ça, par erreur, vous voyez, ça aura toujours d'incidence sur mon truc. Je viens par exemple ici, au lieu de marier, je mets mari par exemple. Je mets mari comme ça. Si je mets mari comme ça, vous voyez, ça doit normalement, attention, il faut que ça soit un marié qui respecte les conditions. Ce marié-là, ça va pas, ça n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que ici, c'est une femme mariée. Donc voilà pourquoi ça n'a pas d'impact. Donc il faut que je prenne un homme marié, par exemple. Ici, c'est un homme marié. Donc je fais comme ça. Vous verrez, ça aura d'impact. Ici, c'est aussi un homme marié. Au lieu de mari, je mets maï. Je fais comme ça. Vous voyez, ça a d'impact. Ici aussi, marié, je mets espace. Je fais comme ceci. Vous voyez, ça a d'impact. Je vais dire, OK, je regarde les hommes mariés qu'on a, on a juste 100 000. Et je me dis que bon, j'ai fait un beau traitement alors qu'il y a eu d'erreurs dans le fichier. Donc, comment moi je fais? Je fais d'abord une analyse. J'essaie de voir quelles sont les deux premières lettres que je vais prendre qui ne se trouvent pas dans les autres critères. Vous verrez que ici, dans la situation matrimoniale, quand je fais le point, soit tu es marié, soit tu es célibataire, soit tu es divorcé. C'est ce que je vois dans le point. Donc, quand je prends MA, par exemple, je n'ai pas MA dans célibataire. Je n'ai pas MA dans divorcé. Donc, je n'ai que MA dans marié. Donc, ça marche. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je sais que la probabilité est très forte que la personne ne fasse pas d'erreur dans les premières lettres, je mets les premières lettres et je les mets entre astérisques. Vous pouvez taper sur la touche de multiplication. Donc, je fais comme ça, multiplier, je fais comme ça, multiplier. Ça veut dire quoi? Je veux que tu comptes seulement les saisies qui contiennent ma. C'est ce que je veux. Des entrées qui contiennent juste ma. C'est-à-dire que même si la personne a écrit marié, marié, mari, marié avec espace, tant qu'il y a ma dedans, il prend. Voilà pourquoi je vous dis, il faut vérifier si les autres entrées n'ont pas ma. Par exemple, au niveau de célibataire, on n'a pas ma. Au niveau de divorcé, on n'a pas ma. Donc, je tape sur entrée, vous verrez que j'aurai le même résultat malgré les erreurs. Vous voyez ici, c'est écrit mari au lieu de marié. Ici, c'est écrit marié au lieu de marier. Ici, il y a de l'espace alors qu'il ne devait pas avoir d'espace, mais j'ai eu le résultat qui devrait être. Donc, moi, en réalité, quand je fais mes traitements, je ne me fie vraiment pas à des services, puisque c'est des bases de données peut-être de plus de 50 000 noms, parfois même 100 000 entrées. Donc, je ne peux pas me mettre à vérifier 100 000 entrées, c'est impossible. Mais je me fie aux deux premières entrées et je peux utiliser cette fonction-là pour 3, 4 cas. Ça veut dire quoi? Ici, j'ai utilisé MA. On est d'accord? Je peux copier encore la fonction, je tape sur entrée, je viens sur la colonne suivante, la ligne suivante, et je colle juste. Donc, à l'intérieur, je prends célibataire, je n'ai pas la lettre M. Quand je prends divorcé, je n'ai pas la lettre M. Donc, je peux prendre aussi M, puisque la probabilité est très forte aussi qu'on n'ait pas d'erreur sur les premières lettres. Je tape sur entrée pour voir et j'ai le même résultat. Je prends encore un autre cas. Si les 3 cas ou bien 3-4 cas me donnent le même résultat, ça veut dire que je peux me fier au traitement que je suis en train de faire. Donc voilà comment il faut le faire. On peut mettre encore d'autres conditions. On peut dire, bon, on veut la somme des salaires des hommes mariés par quoi. Donc dans ce cas, je continue juste ma fonction. Je mets la condition, la page de condition là où j'ai des entrées. Je mets au lieu de paracoup, je mets par. Voilà, je mets par comme ça
Et là, je dois mettre ça en double coupe. Comme ça. Donc, notez bien, je suis en train de finir les fonctions somme. Je vais recueillir les questions tout à l'heure et on évolue à autre. Vous voyez ici, il a fait la somme des salaires des hommes mariés résidant à Parakou. C'est ce que j'ai ici. Puisque après, on a Parakou, Tchaoru, Natitengu seulement. Donc, et dans Tchaoru, on n'a pas part. Dans Natitengu, on n'a pas part. Donc, normalement, je dois me fier à ce résultat. Donc, voilà un peu ce qu'il faut voir. Pour finir avec les fonctions somme, nous avons la somme prod. Vous allez constater que pour que j'ai les 14 912 000, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire ceci. J'ai dû faire la quantité fois le prix pour avoir le montant. La quantité fois le prix, chaque fois pour avoir le montant. Puis j'ai fait la somme de ces montants-là pour avoir ce montant total. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a une fonction somme prod. Là, somme prod, c'est collé comme ça. Utiliser pour pouvoir faire automatiquement le job. Donc, vous prenez la plage des quantités, point virgule. Vous prenez maintenant la plage des prix. C'est fini. Et c'est lui maintenant qui va faire le job à votre place. Donc, il va faire quantité, prix, il garde quantité, prix, ainsi de suite. Et il fait la somme. Et c'est ça qui vous met ici. Je fais entre, vous aurez le même résultat. 9 et 14 912 550. Ok, on vient de finir avec les fonctions somme et les variantes. Est-ce qu'il y a des questions pour moi avant que je ne passe à autre fonction? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous levez juste la main. On vous explique très rapidement et on poursuit. On a parlé de 20 fonctions. Donc, on vient de voir 6. Donc, il nous reste encore 14. Oui, monsieur Gaston. Oui, je voulais demander quel est les liens pour aller vers notre, notre chaîne YouTube parce qu'il semble que c'est là où il y a tout et quelqu'un peut consulter facilement. Tout ce que nous sommes en train de voir s'y trouverait là. Alors, comment, quels sont les liens pour y accéder ou y parvenir? Ce serait encore plus facile parce que même si on n'a pas maîtrisé ici, on peut facilement et calmement, à volonté, suivre ça sur YouTube. Merci. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Le lien est déjà dans notre publication d'aujourd'hui. La publication d'aujourd'hui qu'on a envoyée pour annoncer cette formation de ce soir. Vous allez voir en haut, j'ai mis séance 1 et j'ai mis un lien là. Ça, c'est le lien. Quand vous cliquez sur ça, vous êtes en même temps sur notre chaîne YouTube. Ou vous allez directement sur YouTube, vous tapez Tainate Business Center. Je vais écrire ça dans le chat. Vous tapez exactement comme ça, vous allez voir. Je vais mettre Tainate Business Center. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos donc, qui sont disponibles, que vous pouvez suivre aussi dans plusieurs domaines divers. Oui. C'est bon? Même le cours passé, vous pouvez suivre ça là-bas. Merci, C'est monsieur bon. Gaston. Ok, s'il n'y a pas de questions pour moi, je vais aller au niveau de la deuxième catégorie de fonctions, qu'on appelle souvent des fonctions de comptage, très utilisées par les gestionnaires de projets, les comptables aussi, très utilisées. Donc, c'est des fonctions qui vont nous permettre à maîtriser les comptages sur Excel. Donc, on va voir comment compter le nombre de cellules ayant de nombres. Si vous voulez, vous avez plusieurs cellules qui contiennent des nombres, vous voulez compter le nombre d'entrées de nombres. C'est comme si je prends la colonne 16. On n'a aucun nombre là. Ça veut dire que normalement, si on tape la fonction, ça doit nous renvoyer 0.
je veux compter le nombre de chiffres, voilà, rentrés dans une cellule. Donc, je mets égal NB, c'est la fonction très simple, comme somme. Je sélectionne juste la plage des cellules, je ferme la parenthèse et tape Enter, il va me donner 0. Je vais remplacer un M par 1. Vous allez voir, il va mettre 1. Un autre M par 1, il va mettre 2. Lui, il ne compte que les nombres qui sont dans une cellule. Je l'utilise souvent, surtout quand j'envoie des données, j'envoie des fichiers aux collaborateurs qui doivent saisir. Quand ils saisissent, je tape rapidement cette fonction pour voir si par erreur, au lieu de taper une lettre, c'est un chiffre qui est tapé. Donc, ça me retourne déjà l'erreur et je peux déjà monter pour savoir à quel niveau il y a eu l'erreur. Appeler rapidement le collaborateur pour qu'il puisse me donner l'information qu'il faut. Donc, voilà, ça c'est la première fonction. Il peut arriver qu'on compte aussi avec des conditions. C'est-à-dire, je veux compter par exemple le nombre d'hommes mariés. J'ai une base où j'ai des rentrées et je veux compter le nombre d'hommes mariés. Vous voyez, il y a deux conditions. C'est-à-dire qu'il faut que premièrement tu sois un homme et deuxièmement que tu sois marié. Donc ça fait deux conditions. Donc là, on va utiliser la fonction NBC. On est d'accord, la fonction NB. Donc ça va faire NB.si. J'ouvre la parenthèse. Je vais mettre maintenant la plage. Désolé, je vais compter par exemple le nombre d'hommes, je devais dire, parce que là, c'est une condition. Ça marche de la même manière que somme-si. Somme-si, on a dit c'est une condition. Si je dis homme marié, ça fait déjà deux conditions. Voilà. Donc, ça fait la plage où on a les entrées. Je mets M. M, c'est une lettre. Donc, je mets ça en double quote. Donc, ici, j'ai dit ça respecte la caste. Donc, il faut écrire exactement. Donc, je mets la parenthèse et je mets OK. Donc, on a 9 hommes. Vous n'avez plus besoin de vous tracasser pour des saisies, pour dire, je vais me mettre à compter, il y a combien d'hommes? Il y a 1, il y a 2, il y a 3. Non, avec cette fonction, vous pouvez parfaitement gérer ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Donc, je vais m'amuser à effacer ici. Vous allez voir, automatiquement, ça va me donner 8. Voilà un peu ce qu'il faut retenir au niveau de cette fonction-là. Ça m'amène déjà à la deuxième fonction qui est NBC ans. Là, ça fait appel à plus d'une condition. Donc là, on va mettre égal NB. Je viens d'avoir une copie ici, là. NB.si.ans. J'ouvre la parenthèse. Là, je veux compter le nombre d'hommes mariés. Donc, la première cellule, c'est homme. Je mets point virgule pour pouvoir mettre l'élément d'appréciation si c'est un homme ou bien si c'est une femme. Point virgule. Et maintenant, la deuxième condition est que la personne soit mariée. Donc, je sélectionne la plage là où on a les mariés. Je mets point virgule. Désolé, point virgule. Et maintenant, je vais mettre, avec la technique que je vous ai apprise, je peux mettre A. Ça marche partout sur Excel, donc on n'a pas besoin de vous tracasser. Et je tape. Ça va me renvoyer une erreur. Je vais rapidement voir où se trouve l'erreur. Il suffit de cliquer OK. Et c'est là où se trouve le curseur, c'est là qu'il y a d'erreur. Où se trouve l'erreur, c'est le cinquième principe. Vous allez constater que j'ai mis une double côte ici et je n'ai pas fermé. Donc, normalement, si je clique sur OK, le curseur doit se retrouver là. OK. Donc, vous voyez, ça s'est retrouvé là. Donc, je vais mettre la double côte que je n'avais pas fermée. Voilà. Je mets OK et ça passe. On peut vérifier un homme marié. Un homme marié 1, un homme marié 2, un homme marié 3, un homme marié 4 et puis un homme marié en bas, ça fait 5. Donc, vous pouvez aussi dire, je vais compter le nombre d'hommes mariés résidant par un coup. Compléter seulement de critères et c'est fini. Donc, voilà, on a vu NB, NBC, on a vu NBC ans. On peut utiliser aussi une autre fonction qu'on appelle NB vide.
Lui, il essaie de compter le nombre de cellules vides. Vous avez envoyé un fichier à vos collaborateurs, ils doivent vous faire le retour. Parce qu'ils sont pressés, ils ont sauté peut-être des cellules. Ils sont vite pressés. Ils sont pressés du moins. S'il y a une base, par exemple, de 20 000 nombres, je ne peux pas me mettre à commencer par compter. Non, 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 non. C'est vrai que certains vont me dire qu'ils vont trier. Et là, ça va prendre encore du temps. Or, une simple fonction peut gérer l'affaire. Vous mettez égal nb.vide. Vous ouvrez la parenthèse et puis vous sélectionnez juste là. Ça doit nous renvoyer 0. On va supprimer par coup, par exemple ici, ça va nous faire 1. On supprime encore, ça va nous faire 2. Donc, c'est comme ça. Une autre fonction qui vient, c'est la fonction nbval. C'est le contraire de nbvide. Seulement que ici, il n'y a plus point. C'est collé, c'est nbval, c'est pas nb.val. C'est nbval, tel que c'est écrit, c'est pas une erreur. Lui, il permet de compter les entrées, c'est-à-dire les cellules qui ont d'entrée dans une plage de cellules données. Ils ont fini de saisir les noms. Vous voulez voir combien de noms ont été saisis. Il suffit juste de taper nbval, vous sélectionnez. On suppose que je voulais compter le nombre d'entrées d'ici à ici. Au lieu de me mettre à compter, il suffit de taper juste nbval, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne juste la plage de cellules, je ferme la parenthèse, je mets OK, ça doit me mettre 16. On peut s'amuser à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, c'est juste. Donc, si c'était 100 000 noms, vous êtes sûr que je vais finir aujourd'hui. Donc, c'est compliqué. Donc, déjà, avec une simple fonction, je peux déjà gérer ça. Donc, voilà un peu. Ça fait les 5 qu'on vient de voir ici. Donc, ça fait 11 fonctions que je viens de montrer. Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne passe à d'autres fonctions? Est-ce qu'il y a des questions? Ça suit bien, vous notez bien les fonctions. Après, vous pouvez tester. OK, s'il n'y a pas de réaction, j'évolue. Je vais venir maintenant avec les fonctions test. Les fonctions qu'on utilise pour les tests. Il y a d'autres qu'on avait vues la dernière fois en guise de commentaire juste, mais on n'avait pas pratiqué. Donc, nous allons voir ici aussi plusieurs fonctions. Les fonctions, par exemple, pour pouvoir fusionner plusieurs caractères. Ici, je vais faire la somme. Égale somme sous la parenthèse. Je sélectionne tout ceci. Et ça fait 3 860 000. Donc, vous allez voir généralement les comptables, quand ils font les états, à la fin ici, ils vont mettre, j'arrive, là, la présente facture est arrêtée à la somme de 3 860 000. C'est fini. Demain, ils reviennent sur le fichier, ils font la même chose, ils écrivent, c'est fastidieux. Or, une simple fonction pouvait gérer ça. Donc, ils mettent juste égal. Vous allez taper la fonction concateneur, ça ici, concateneur. Vous ouvrez la parenthèse. Ici, c'est des caractères. On va mettre ça en double quote ici, à la somme de, je vais mettre 2 points là. Je mets double quote, comme ça. Je mets point virgule. Qu'est-ce que je fais? Effacer l'entrée ici. Exprès, je clique d'abord ici, la parenthèse et je mets. Vous allez voir que c'est collé. Il fallait mettre espace, c'est pour cela qu'il dit exprès. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un point virgule là. Vous mettez une double quote là. Vous mettez espace, une double quote, c'est géré. Donc, voilà. Vous voyez maintenant, il y a d'espace. Changer des chiffres ici, vous allez voir, je mets 700 000. Vous allez voir que ça sera automatique en bas. Ça fait 4 millions maintenant, donc en bas, j'ai 4 millions. Ici, je mets 500 000 par exemple.
Je mets 500 000 par exemple. Ça change, c'est que ça change aussi automatiquement en bas. Je mets 1 million ici. Tiens, j'ai dit 1 million. Donc, vous voyez automatiquement. C'est la fonction concaténateur qui gère ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi le franc. Hein. C'est-à-dire, après ça, vous mettez juste au point virgule. Le reste, vous mettez ça en double quote. Je vais mettre d'abord l'espace. Double quote, point, double quote. Maintenant, je mets franc CFA. Que je mets en double quote ici. Et le tour est joué. Attention, il me dit qu'il y a une erreur. Il me dit qu'il y a une erreur. Qui va me dire ça? J'ai fait un jeu là. Vous allez voir, au lieu de mettre point virgule, j'ai mis virgule, virgule. Donc, ça enfreint un de nos principes. Je mets plutôt point virgule au lieu de virgule. Comme ça, je tape sur Entrée et vous allez voir, même si je change ici, les francs CFA seront toujours standards. Donc, c'est ici qui sera en train de changer chaque fois. Donc, je peux mettre ça. Non. Voilà. Je peux tout mettre en gras si je veux. Je fais comme ça. C'est ça, je voulais faire. Mais en gras. Un instant. Voilà. Donc, ça va appliquer en gras. Donc, voilà un peu comment cette fonction-là marche. Voilà ce que je cherchais. Vous pouvez manipuler ça comme vous voulez. OK. Il y a aussi des fonctions intermédiaires qui permettent de pouvoir retrouver la position d'un caractère. Je mets par exemple ici, je vais mettre, on suppose que je mets bonjour les amis, par exemple. Je veux trouver la position d'un caractère, par exemple. Si je veux trouver la position d'un caractère, il suffit de mettre seulement égal, trouve. Voilà. Vous mettez trouve. Vous ouvrez la parenthèse et vous allez maintenant chercher le numéro, l'élément que vous voulez chercher. Je vais mettre bon, comme ça, point virgule. Je peux mettre peut-être le numéro 5. Non, je préfère taper la cellule. Je tape la parenthèse et je tape. OK, il me dit qu'il n'a pas reconnu la fonction que j'ai tapée. OK, les fonctions, c'est ça que j'ai tapé ici. Donc, là, la position, c'est la lettre, autant pour moi, c'est la lettre. Donc, ici, ça me trouve des fonctions qui sont utilisées beaucoup plus par les gestionnaires de projets en fonction aussi du besoin. Donc, pour j'ouvre la parenthèse, double quote, je mets par exemple les double quote comme ça, point virgule, attention, point virgule, ici, à cause de la coupure, c'est difficile de bien voir. Et ne prend pas. Ok, je saisis directement l'entrée. Je tape double quote, je mets bonjour les amis. Voilà, comme ça. Bonjour les amis. Bon, là, il faut dire que c'est une fonction qu'on utilise en fonction du besoin. Voilà. Ça doit marcher maintenant. Je n'ai pas fermé les quotes. Il me renvoie toujours d'erreur. Il me dit erreur de valeur. Les en majuscule. Voilà. 9. Et ça doit respecter aussi la caste. Donc, on va compter, vous allez voir. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va compter aussi l'espace 8. Et on va prendre
les, ça fait 9. Donc, en fait, ça permet de compter la position du premier caractère que vous avez mis au niveau du premier choix. Donc, c'est ce que ça fait juste. Donc, c'est pareil aussi. Ici, quand on vient au niveau de NB4, lui compte juste le nombre de caractères. NB4, je vous montre ça ici pour aller vite. Donc, vous comptez juste le nombre de caractères. Quand vous tapez des entrées, ça va vous compter juste le nombre de caractères. Ici, ça vous permet de pouvoir retirer une saisie donnée à un caractère gauche. Donc, vous pouvez voir ça ici. Donc, pour pouvoir retirer le nombre de caractères gauche. Ici, droite aussi, pour pouvoir retirer le nombre de caractères. Ici, c'est pour pouvoir changer des caractères donnés. Par exemple, vous pouvez changer bonjour en bonsoir. C'est pour pouvoir retirer ça. Ici, c'est pour pouvoir écrire des éléments en majuscule. Vous avez des éléments, par exemple, qui étaient en majuscule. Vous voulez les rendre en minuscule au lieu de tout saisir. C'est comme par exemple ici, les communes là qui sont en minuscule, que vous voulez tout mettre en majuscule. Il suffit de mettre égal, majuscule, attention, majuscule comme ça. Vous ouvrez la parenthèse et puis vous sélectionnez ce qui est là, vous fermez, vous faites comme ça. Maintenant, vous pouvez aussi dupliquer aussi les différents éléments. Donc, comme ça, vous allez voir que les autres vont suivre aussi, ça sera en majuscule. Donc, c'est tout ce que, et aussi minuscule, et aussi mettre aussi les premières lettres. Donc, voilà au niveau des fonctions lettres, ce qu'il faut retenir. Je viens au niveau des fonctions date. Voilà, c'est très intéressant là. Les fonctions date, pour que vous puissiez bien comprendre, je vais effacer tout ce qu'on a ici. Et nous-mêmes, on va appliquer ça. Donc, on va enlever âge, date d'anniversaire, on va enlever ça. Donc, nous-mêmes, on va calculer ça. Donc, voici les dates de naissance. Je vais zoomer pour que les gens puissent mieux voir. Voilà. Donc, voici les dates de naissance. Le nom, les dates de naissance. On veut calculer l'âge et la date d'anniversaire. Vous êtes d'accord avec moi que pour pouvoir, quand on connaît ta date de naissance, pour pouvoir calculer ton âge, il faut faire l'année en cours. En fait, l'année en cours moins l'année de naissance. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la fonction année. Donc, on fait A, 2N. Voilà, c'est ça. 2N, 2E. Et on va prendre l'année d'aujourd'hui. Donc, celle a une fonction appelée aujourd'hui. Voici la fonction. Je ferme la parenthèse. Je ferme encore la parenthèse puisque on a des nombres de parenthèses ouvertes égale à nombre de parenthèses fermées. J'ai ouvert 2, j'ai fermé 2. Maintenant, je vais faire moins l'année. Je vais faire moins l'année de naissance. Donc, j'ouvre la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Bon, ce n'est pas applicable, je vais saisir B. Ça sera B4. Je ferme la parenthèse. Donc, je tape. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a juste fait 2024, puisqu'on est en 2024, moins 1993. C'est tout ce qu'il a fait. Donc, ça fait 31. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant dupliquer la fonction pour que ça puisse aussi nous déterminer les autres. Je pense que cette technique, je vous ai déjà appris ça. Au lieu de faire comme des amateurs, essayer de descendre comme ça pour pouvoir dupliquer. Il suffit juste de venir là, pour faire duplique et ça duplique tout. Et ça facilite. Vous imaginez si vous allez jusqu'à 100 lignes, s'il faut penser, parcourir 100 000 lignes, c'est pas aisé, ça sera fastidieux. Donc, il suffit de faire une double clic là et ça prend. Ok, maintenant nous voulons faire, on veut calculer la date d'anniversaire. Ce que nous voulons que la date d'anniversaire
ça nous génère la date d'anniversaire directement. Vous êtes d'accord avec moi que pour donner votre date d'anniversaire, le jour de votre naissance ne change pas. Le mois de naissance ne change pas. Mais c'est l'année qui va changer. Si je prends cette année pour le premier nom, 24 juin 1993, ça veut dire que la date d'anniversaire devait être 24 juin 2024. Donc, ça ne change pas. Donc, on va maintenir la date. Donc, ça va faire égal. Je vais mettre date, la fonction date, puisque c'est la date qu'on veut mettre. Je mets date et je vais prendre l'année d'abord, puisque sur Excel, on donne l'année, le mois et le jour. C'est pas que le jour, on donne le jour, l'année, et le jour, le mois, l'année. Mais on donne d'abord l'année. Donc, quelle sera l'année de l'anniversaire? Ça sera l'année d'aujourd'hui. On va encore utiliser la fonction aujourd'hui. C'est souvent intéressant d'utiliser aujourd'hui puisque ça va vous permettre, même si vous revenez des années prochaines, que ça s'actualise. Mais retenons que ça prend souvent l'année de l'année et l'heure aussi de votre ordinateur. C'est-à-dire que si votre pile CMOS a des problèmes, l'heure sera déréglée. Donc, ne soyez pas étonné aussi que vous ayez aussi des résultats déréglés, puisque lui va juste retenir la date qui est là. Donc, je ferme la parenthèse, non pas encore, je mets point virgule, puisque j'ai déjà pris l'année, je mets point virgule. Maintenant, je vais chercher le mois. Je tape mois, parenthèse, et je clique ici pour pouvoir prendre le mois correspondant. Je fais point virgule. Maintenant, jour. J'ouvre la parenthèse et je prends toujours là. Je ferme la parenthèse. Je ferme encore la parenthèse puisque j'avais ouvert au niveau de date. Et je fais entrer. Il me dit, vous avez entré un nombre trop important d'arguments. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir. Donc, j'ai mis date. J'ai mis l'année. L'année, attendez, j'ai mal sélectionné ici. J'ai mis D5. C'est pas D5, c'est plutôt B4. Et je tape. Il me dit encore, il y a un problème. Ah, j'ai mal tapé aujourd'hui. Il me dit que c'est ici qu'il y a un problème. Ah, ok. Dans aujourd'hui, je ne devais rien mettre. Rien. Il me dit, vous avez tapé un nombre trop important d'arguments. Je suis d'accord. Ici, je devais fermer. Ici, je devais fermer. Maintenant, ça doit passer. Voilà. C'était ici, je devais fermer. Puisque c'était la fonction année que je faisais appel. J'ai ouvert la parenthèse, je devais fermer ici. Je n'avais pas fermé. Donc maintenant, ça veut dire que la date d'anniversaire est le 24 juin 2024. On explique notre technique. On clique et nous avons les années d'anniversaire qui vont aussi se générer automatiquement. Donc voilà comment on manipule les fonctions. Donc voilà comment on manipule. On a vu la fonction aujourd'hui, année, mois, jour. La fonction maintenant, c'est juste pour donner les informations par rapport au jour et l'heure d'aujourd'hui. C'est ça. Maintenant. Mais on ne met pas d'argument. Donc ça vous donne, vous allez voir que c'est l'heure que j'ai ici. On est à 22h09 le 1er novembre 2024. Donc s'il arrivait que quelque part vous voulez afficher le jour et l'heure, automatique, hein. Demain, si on ouvre le fichier, ça sera le 2 novembre 2024 et l'heure actuelle, l'heure à laquelle vous avez ouvert. Donc voilà, ça s'actualise automatiquement. Donc voilà un peu au niveau des fonctions date. Ce qu'il faut voir. Donc, je pense qu'on doit être maintenant, là-bas, on avait vu aussi 5
On avait vu de l'autre côté 6, 5, ça fait 11, plus maintenant 5 au niveau des lettres, ça fait 16. Ici, on vient de voir 4, donc ça fait les 20 fonctions dont je parlais. Donc, on va faire un bonus pour voir quelques fonctions avancées. On ne va pas tout voir. Ici, au niveau des quelques fonctions avancées, c'est pour pouvoir afficher les maximums et les minimums. Donc, pour afficher les maximums et les minimums. Ici, par exemple, dans cette plage de cellules, si on veut connaître le salaire le plus élevé, il suffit de taper égal, max, ouvrir la parenthèse, et vous sélectionnez la plage là où se trouvent des entrées, vous fermez. Entrée, ça va nous donner 400 000. Quand on regarde, on va voir que c'est 400 000 francs qui est le salaire le plus élevé. Si on veut le contraire, on met mine. J'ouvre la parenthèse, je prends ici. On va voir aussi le minimum. Je ferme, entrée, on a 100 000. Quand on regarde, c'est aussi ça. Autre chose, c'est les fonctions d'implication, c'est-à-dire plusieurs fonctions si qui vont s'imbriquer. Je vais faire ça ici. Je vais ajouter une cellule ici. Donc ici, l'idée est quoi? On va faire ça ensemble. Si ton salaire est inférieur ou égal à 100 000, que ça mette peut-être bon. Si ton salaire est entre 100 000 exclus et 250 000, que ça mette qu'est-ce que ça va mettre? Que ça mette très bon. Si ton salaire est entre 250 000 exclus 500 000, que ça mette excellent. Voilà ce que nous voulons faire. Donc, comment le faire? On met égal. On va mettre 6. La parenthèse. La première condition est que si ton salaire est inférieur ou égal à 100 000, donc on met inférieur ou égal. Voilà comment on met inférieur ou égal. Maintenant, 100 000 est là. Donc, on va taper directement 100 000. Point virgule, on va mettre ce que ça doit renvoyer. On a dit bon, c'est des lettres. Donc, je mets ça en double quote. Je mets bon. Donc, je mets ça. C'est des lettres, je mets ça en double quote. Je mets encore si, d'où la parenthèse. Je l'avais dit que entre deux fonctions, il faut séparer ça aussi par un point virgule, même si c'est la même fonction. Donc, je mets encore J4. Et cette fois-ci, on a dit exclu. Il faut que les 100 000 soient exclus et compris entre 100 000 et 250 000. Là, on va faire appel à une autre fonction qu'on appelle E. La fonction E, ça vient quand c'est les deux conditions qui sont respectées. Si c'est l'un ou l'autre, on prend ou. Maintenant, ici, on a dit que ça doit être forcément entre 100 000 exclus et 250 000. Donc, c'est E qu'on doit forcément utiliser. Donc, on prend J4. Je mets maintenant inférieur. On a dit exclu. Donc, ça veut dire que normalement, c'est strictement supérieur. Voilà. 100 000, strictement supérieur à 100 000, point virgule, J4, J4, maintenant inférieur égal à 250 000, puisque 250 000 est inclus. Donc, je ferme la parenthèse. Et ce que ça doit renvoyer, c'est ça et même maintenant, j'ai dit très bon. Très bon. C'est des lettres, donc je dois mettre ça en double quote.
Je mets la dernière condition si, j'ouvre la parenthèse, on a dit maintenant 250 000 exclus. Donc, je viens là, supérieur ou égal, je mets 250 000. Un virgule, ça doit renvoyer quoi? Ça doit renvoyer plutôt, c'est là on a dit, c'est lettre, donc on met ça en double quote, comme ça. Et puis je ferme. On va relire. On a dit que si le salaire est inférieur ou égal à 100 000 de mètres bon, si le salaire est compris entre 100 000 exclus et 250 000 inclus, de mètres très bon, si le salaire est entre 250 000 exclus, donc ça doit être supérieur, strictement supérieur ou égal, mettre excellent. Là, qu'est-ce qui va se passer? Si étape est entrée, ça va me mettre erreur. Puisque notre dernier principe dit quoi? Que le nombre de parenthèses ouvertes égale au nombre de parenthèses fermées. Je peux taper, vous allez voir. Vous voyez? Il va accepter cette correction. Donc, il a complété les parenthèses à notre place, je vous l'avais dit. Donc, pour les parenthèses, il n'est vraiment pas exigeant. Donc, je mets oui. Donc, et ça me met bon, c'est normal puisque c'est 100 000. Donc, on va dupliquer, vérifier. On a dit si c'est entre 100 000 et 250 000, très bon. Entre 250 000, excellent. Bon, excellent, bon, voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire que ça marche. C'est ça qu'on appelle imbrication de fonctions, c'est-à-dire on utilise plusieurs fonctions. Et ça se passe aussi avec les listes déroulantes. Vous pouvez faire aussi des imbrications avec des listes déroulantes. Vous allez voir souvent sur les fichiers Excel là, surtout quand vous veut renseigner les données, quand vous choisissez par exemple un pays, ça va vous lister les départements. Si vous choisissez le département, ça vous génère automatiquement les communes. Si vous choisissez la commune, ça vous génère automatiquement les arrondissements, village, village, hameau. Donc, ça affiche les options en fonction du choix que vous aurez fait dans une sélection donnée. RDV pour la version payante où nous allons voir ça de manière détaillée. Donc, ici, voilà un peu les fonctions bonus que j'avais voulu parcourir avec vous pour vous montrer un peu comment ça marche. J'ai tenu ma promesse, j'ai parlé de 20, mais je vous ai donné finalement 23 fonctions. Je peux encore vous donner une autre 6 erreurs que j'utilise très souvent. Vous allez voir que généralement, quand il y a une erreur dans votre fonction, automatiquement, Excel affiche l'erreur. Maintenant, vous pouvez utiliser, et quand ça affiche l'erreur, ça ne peut pas vous permettre de pouvoir continuer. Vous êtes obligé de vous tracasser à trouver la solution avant de pouvoir partir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais appliquer ça ici pour que vous puissiez voir. Ici, la fonction peut envoyer des erreurs, par exemple, si une condition, par exemple, n'est pas respectée. Ça veut dire quoi? Vous allez voir qu'à l'intérieur, on a une valeur qui est égale à 400 000 francs. Donc, au niveau de la dernière condition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire si J, et là, je vais mettre la fonction et pour que ça puisse m'envoyer des erreurs. Et j'ouvre la parenthèse, je dis que si J4 est supérieur à 250 000 et que J4 est inférieur ou égal, je vais mettre inférieur ou égal, je vais mettre 399 000 pour que ça ne mette pas 100 000 pour pouvoir respecter la condition. Normalement, en l'état, ça doit forcément mettre une erreur au niveau de 400 000. C'est compliqué ici. Donc, vous voyez, ça a mis faux. C'est une erreur sans envoyer. Ça veut dire que là, la condition n'est pas respectée et rien n'a été prévu là. Maintenant, si je veux contourner ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre toute la condition là sur la fonction si erreur. Donc, je tape si erreur. Je mets ça entre parenthèses. Je viens ici. Je vais mettre point virgule.
et je vais mettre là passe, c'est-à-dire rien à signaler. Maintenant, je ferme parenthèse. Maintenant, duplication, vous allez voir. Normalement, là, ça devait me mettre rien à signaler. Si ma fonction marche, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais testé ici. Voilà. Si erreur. Bon, là, c'était pour recherche val. Bon, ça, on ne va pas perdre le temps sur ça. Donc, si erreur, c'est un peu ça. Donc, je vais voir, mais tout est quand même clean. Attention. Attention. J'ai un frein à un des principes. J'ai écrit une lettre. Et comme j'ai écrit une lettre, je n'ai pas mis ça en double quote. Voilà. Maintenant, ça doit marcher. Double quote. Bon. Voilà. Ça ne marche pas. Si erreur. Non. Normalement, en principe, ça devait prendre. Ça devait prendre. Normalement, en principe, ça devait prendre. Donc, on peut... En tout cas, c'est comme ça, moi, j'utilise. Pour que même s'il n'y a pas d'erreur, ça prend. Bon, peut-être après, je vais chercher pourquoi. Mais généralement, pour me permettre de pouvoir aller surtout très vite dans ce que je fais. Parce que quand il y a d'erreur, vous pouvez traîner l'erreur là jusqu'à toutes les feuilles, toutes les autres feuilles où vous aurez à travailler. Donc là, ça va vraiment vous poser de problèmes. Donc, on utilise la fonction si erreur pour pouvoir camoufler ça, pour vous permettre de pouvoir continuer. Et là, après, vous pouvez venir réfléchir. Ça veut dire que s'il y avait une suite, par exemple, le fait que j'ai mis si erreur, je pourrais après venir rechercher peut-être là où se trouve l'erreur pour pouvoir solutionner. Est-ce qu'il y a des questions pour moi par rapport à ces fonctions que nous avons vues aujourd'hui? S'il y a des questions pour moi. OK. S'il n'y a pas de questions, je vais profiter pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, par exemple, ici, ça, c'est une feuille. Quand vous ouvrez Excel, parfois vous avez souvent envie, quand vous ouvrez Excel, de pouvoir afficher une feuille particulière. Vous ne voulez pas que... Parce que généralement, quand vous ouvrez Excel, si par exemple j'étais sur cette feuille-là et que je ferme le fichier, demain si je viens jour, c'est sur la feuille-là que ça va m'amener en même temps automatiquement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il peut arriver que quand vous voulez que si vous ouvrez, que ça soit forcément cette feuille-là qui s'affiche souvent en premier. C'est très simple. Là, il faut utiliser un code VBA que je vais vous donner. Et c'est très simple. Pour afficher le code VBA, pour des claviers donnés, vous allez taper Shift en Alt et puis la touche F11. Pour certains comme moi, il faut ajouter encore une autre touche, la touche de fonction. La touche de fonction, voilà, c'est ça. Et voilà la fonction, très simple. Attention, au niveau de mon fichier, je vous explique ici. Je tape Alt fonction F11. Ça. Donc, vous allez voir, c'est le fichier ici. Attention.
Donc, c'est le fichier ici. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, il y a un fichier qu'on appelle This Working Book. Vous allez là, vous écrivez seulement ce code. Il va être sur Workbook Open, Worksheet. Et maintenant, ici, vous allez mettre juste le nom de la feuille. Nous, c'est la feuille fonction, formule et fonction. Donc, c'est ça, on va juste saisir. Formule, les formules. Et il faut vraiment respecter ce qui est écrit, sinon ça ne va pas marcher. Les formules et fonctions. Donc, point activate et vous fermez la balise, c'est fini. Donc, je peux tirer comme ça pour être sûr. Donc, formule avec S, fonction avec S. Et quand vous finissez, vous enregistrez là. Donc, il dit oui. Donc, pour que ça marche, il faut que votre fichier ici soit enregistré sous un fichier qui prend en compte les macros. Donc, vous allez venir là pour bien vous rassurer. Vous faites enregistrer sous. Moi, je vais choisir le dossier là où je vais l'enregistrer. Donc, le dossier sort. Ici, au niveau de type, vous allez cliquer au niveau de type et vous allez prendre classeur Excel prenant en compte les macros. Classeur Excel prenant en compte les macros. Et vous cliquez maintenant sur enregistrer. Donc, vous allez voir, quand je viens maintenant au niveau du fichier, attendez, ça va s'enregistrer. Ça s'enregistre d'abord. Donc, pareil, hein, les autres feuilles ici, si ce sont les feuilles là que vous voulez, vous pouvez aussi les valoriser. Donc, là, c'est enregistré. Je vais essayer maintenant de fermer. Regardez là où on est. Je vais rester au niveau de la fonction date. Je reste au niveau de la fonction date. Et c'est là où on ferme le fichier. Donc, on va retourner pour réouvrir notre fichier. C'est ça ici. Donc, j'avais juste mis du data. Donc, je clique là. Je patiente juste. Vous voyez. Donc, activer le contenu puisque j'ai dit avec les macros. Ça m'a amené ici. Si vous voulez, on peut choisir exprès encore une autre pour que peut-être vous puissiez mieux comprendre. Je ne vois vraiment pas bien ici. Je vais faire CTRL 1. F11. Voilà. On va prendre fonction test. C'est ça on veut. Que si on ouvre, ça ouvre directement fonction test. Il faut que on respecte ce qui est écrit. C'est ça, fonction test. Et vous enregistrez toujours. Vous fermez maintenant. Donc, où se trouve, quel est le fichier qui s'ouvre automatiquement? C'est formule et fonction. Ici aussi, on enregistre. Maintenant, on ferme. On retourne, on réouvre. On vient là. Vous voyez, c'est la feuille fonction test. Je l'utilise souvent au niveau des tableaux de bord. La semaine prochaine, on va voir comment on élabore les tableaux de bord de projets de développement, de projets commerciaux, tout ceci. On va voir comment on élabore les tableaux de bord, comment faire les segments, beaucoup de choses qu'on aura à voir pour Excel perfectionnement. Voilà. On va finir maintenant par l'étape de mise en forme conditionnelle. C'est là, c'est par là nous allons finir. Donc, on va prendre des entrées quelque part. On va prendre ceci. Ici.
Comme j'ai dit, après, nous allons mettre le fichier sur le cours sur YouTube. Beaucoup se sont déconnectés en même temps. Mais ce qu'ils ignorent, quand vous suivez sur la chaîne YouTube, vous posez des questions, personne ne vous répond. Mais quand vous suivez comme ça en direct, vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions pour qu'on puisse vous répondre. Mais si vous allez sur la chaîne YouTube et vous posez des questions, notre politique, on ne répond pas sur YouTube. Mais vous pouvez aller sur vous auto-former, mais si vous avez des problèmes, vous vous démerdez. Donc, c'est comme ça, ça marche chez nous. Donc, je colle ici. Je vais prendre ici. Voilà. Bon, ici, j'aurai juste besoin des noms. Ici, je vais mettre 1 pour aller vite, 2, 3, 4, 5. Et puis maintenant, on va mettre total pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on veut faire. Donc là, c'est pour dire que c'est les jours de la semaine. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, comme ça. Donc, je vais faire rapidement une petite mise en forme. Voilà, comme ça. On va zoomer pour vous permettre de pouvoir mieux voir. Voilà, c'est bon comme ça. Donc, ici, l'idée, c'est quoi? C'est que si nous tapons un caractère ici, que la cellule peut virer à une couleur donnée. L'idée est que si quelqu'un est lundi, mardi, mercredi, jeudi, il vient, à l'heure, on coche. Et si on finit de cocher, pour que ça puisse lui donner un score total, le pourcentage de fréquence au service, par exemple. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai deux possibilités. Soit je sélectionne toute la plage de cellules et j'applique la mise en forme conditionnelle, soit je l'applique sur une seule cellule et après je duplique. C'est vous qui voyez. Maintenant, comme j'aurai à le faire partout, je peux sélectionner comme ça toutes les plages. Je vais au niveau de la mise en forme conditionnelle, je vais voir nouvelles règles. Et quand je clique sur nouvelles règles, je vais voir utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et ici, qu'est-ce que je mets? Je mets égal, égal, je vais mettre 1, égal, comme ça. Donc, je vais lui appliquer maintenant quelques propriétés. Pour que ça puisse vraiment être très intéressant, choisissez la même couleur de police et la même couleur de remplissage. Je vais prendre cette couleur. J'ai bien identifié la position. Là, je viens au niveau du remplissage, je prends la même couleur et je mets OK. J'ai dit 1. C'est si on met 1. Comme ça, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut que je sélectionne au moins une cellule. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le premier dollar. Le premier dollar, ça veut dire que applique seulement sur la colonne. Le deuxième dollar, si je l'enlève, ça veut dire que ça ne va plus s'appliquer uniquement que sur la colonne, uniquement sur la ligne, etc. etc. Donc là, je vais enlever comme ça et je mets maintenant. Donc on va tester. Je mets 1 et ici, je mets 1. Ça la couleur. Je viens ici, je mets 1 et ça vient aussi à la couleur. Donc voilà, ça veut dire quoi? Si lui, le lundi, il est ponctuel, je mets 1.
Le mardi, il est ponctuel, je mets 2. Le mercredi, il est ponctuel, je mets 1 aussi. Il est ponctuel, je mets 1. Il est ponctuel, je mets 1. Si lui, par exemple, comme ça, alors que il est ponctuel, lui, ici, tel jour, il est là. Lui, tel jour, il est là. Lui, c'est tel jour qu'il est là. 1, 1. Je mets ça, il faut mettre. Voilà. Voilà. Je mets ça rapidement. Voilà. Je suppose que chacun a eu un. Maintenant, l'idée est qu'on puisse quand même avoir le pourcentage. Pour avoir le pourcentage de présence, c'est que ça va faire la somme des 1. La somme 1. Donc, on va prendre toute la cellule, la somme des 1, divisé maintenant par le nombre total, puisque ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait diviser par 5 normalement. Et maintenant, le tout qu'on va multiplier par 100. Ici, M multiplié par 100. Je valide. Pas de problème. Je dis somme. Attention, ça allait à B. Voilà pourquoi j'ai eu des problèmes. Je vais prendre ici. Là, là. Donc là, ça doit avoir 100%. Je duplique comme ça. Et voilà les différents pourcentages que nous avons. Donc voilà comment je fais une mise en forme conditionnelle maintenant pour tout ce qui est ici. Donc j'ai maintenant, vous savez déjà comment maintenant mettre des couleurs au niveau des cellules de manière ponctuelle. Et donc voilà. Ok, je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Je vais m'arrêter. Pendant ces 2 moments de cours, j'ai eu à donner beaucoup de choses. C'est un contenu qui fait déjà un contenu payant pour certains cabinets. Certains cabinets, quand vous inscrivez pour la formation payante, c'est ce que nous nous offrons pour les versions gratuites qu'ils font pour les versions payantes. Parce que avec ce que j'ai donné pendant ces 2 jours, pour quelqu'un qui n'avait pas tout au moins les bases, je pense que maintenant la personne sera très très aguerrie. Donc on n'a pas vu tout, il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc la version payante démarre le lundi. Beaucoup se sont déjà inscrits. Donc le lundi on va démarrer. Il y a des cours en enregistrement qui sont disponibles, les cours en PDF aussi qui sont disponibles. On aura aussi des regroupements en présentiel tels qu'on l'a fait, mais avec uniquement ceux-là qui ont payé pour la formation en Excel avancé, la version payante. Donc, on va travailler ensemble. C'est à 50 000 francs. La formation à 50 000 francs pour la version avancée. Pour la version Excel et perfectionnement, c'est 50 000. Donc les deux, ça fait 100 000 francs. Donc, si vous voulez suivre les deux en même temps, on peut vous faire une réduction jusqu'à 80 000 francs. Donc vous avez 10 000 francs de réduction pour pouvoir le faire. Mais exceptionnellement, comme c'est la Toussaint aujourd'hui, on donne 20% sur chaque module, que ça soit avancé et perfectionnement. Pour tous ceux qui vont s'inscrire aujourd'hui, à partir de demain, ça revient à la normale. Donc, on l'a déjà annoncé dans nos différentes publications pour ceux qui ont lu. Donc, voilà, si vous avez des questions, on est ouvert pour vous écouter et essayer de répondre. S'il n'y en a pas, on va s'arrêter là. Tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure, on va mettre ça en ligne tout à l'heure, juste pour 24 heures. Après 24 heures, on supprime. C'est-à-dire déjà au démarrage de l'autre cours, ça sera supprimé de la plateforme.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour nous? Ok. Tout silence, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions. Donc j'ai déjà mis le nom de la chaîne YouTube dans le chat. Donc vous pouvez aller. Pour ceux qui n'ont pas suivi le premier jour, vous allez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir. On a vu beaucoup de choses. Vous pouvez lire. Mais à partir de dimanche soir, tout sera supprimé. Donc merci à tout un chacun et on va vous souhaiter une très très bonne soirée. Bon début de week-end à tout un chacun.